Hello et bienvenue dans le podcast des leaders, le podcast des chrétiennes appelées à influencer, impacter et changer la narration un pas à la fois par la puissance du Saint-Esprit et qui sont prêtes à payer le prix lié à leur appel. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Leaders Chrétiennes et pour ce 10e épisode du podcast des leaders, le thème est la clé pour manifester ta destinée. Je te rappelle nos 3 piliers de l'année, grandir, nourrir et bâtir. Grandir notre intimité avec Dieu au travers de sa parole, nourrir la vision qu'il a déposée en nous en embrassant la destinée, l'influence et l'abondance financière vers lesquelles il nous conduit et bâtir avec discernement en investissant dans des contenus bibliques et techniquement pertinents, c'est-à-dire des formations, des livres ou tout autre moyen d'augmenter tes connaissances, toujours aligné avec la vocation qu'il a pour toi et la montagne d'influence à laquelle il t'appelle. Je te rappelle également que Leaders en prière est toujours d'actualité. 2 vendredis par mois, on prie pour notre leadership, notre relation avec Dieu, les projets qu'il a placés entre nos mains. Et ça se passe de 5h25 à 6h du matin. Toutes celles qui ne sont pas connectées à 5h30, en tout cas s'il n'y a personne à 5h30, la prière est annulée. Voilà. Pour t'inscrire, le lien est dans la bio, c'est gratuit. Alors, parlons du thème du jour, la clé pour manifester ta destinée. Et je vais partir d'un exemple biblique que je vais ramener dans la réalité pour montrer à quel point c'est pertinent. Dans Acte 3, en fait, Pierre accomplit le premier miracle. Un homme boiteux depuis la naissance, devenu mendiant et qui toute sa vie a été assisté, puisque chaque jour, on avait des personnes, probablement 4 personnes qui le portaient et l'amenaient à l'une des portes du temple pour exercer son métier, la mendicité. Il est fort probable que cela lui rapportait assez pour vivre. Éventuellement, que ceux qui le ramenaient là tous les jours, parce que c'est un sacré travail, il ne devait pas habiter à 2 minutes du temple. C'est un travail en soi, que de venir chez lui à telle heure, chaque jour, et de l'emmener à la porte du temple pour qu'il puisse mendier et demander de l'argent, quoi. Et comme c'est la culture juive, je suppose que quand même il y avait un certain niveau de générosité par rapport aux nécessiteux, particulièrement à la porte du temple. Et il devait se faire, je ne dis pas qu'il était riche, mais en tout cas il devait avoir assez pour manger chaque jour et éventuellement donner quelque chose à ceux qui chaque jour le ramenaient à la porte du temple. Ce qui caractérise cet homme, c'est qu'il n'a connu que ça, le handicap. Il a toujours été assisté, on l'a toujours aidé, on l'a toujours porté, on a toujours voulu faire à sa place. La mendicité lui apportait une sorte de stabilité financière, aussi faible soit-elle. Et c'est fort probable qu'à un moment de sa vie, il ait prié encore pour que Dieu fasse un miracle dans sa vie, mais il n'a rien vu. Donc en fait, il s'est habitué à son statut d'handicapé et il y a trouvé des avantages secondaires qui lui ont permis en fait de continuer et de s'identifier probablement à son handicap. Donc même s'il avait prié, ou peut-être priait-il encore pour que Dieu le guérisse, la question c'est, est-ce qu'il était vraiment prêt à recevoir une visitation, une guérison du Seigneur? Et là, on passe dans la réalité. C'est un pasteur, en fait, qui avait une église où systématiquement, le panier des dîmes et des offrandes était volé le dimanche. Et ils avaient beau parler, faire des réunions, changer les stratégies et des choses comme ça. Les personnes, en fait, l'argent disparaissait toujours. Et donc, du coup, ils ont consulté des personnes, ils ont caché des caméras. Et ne voilà-t-il pas que quelques 6 mois, 8 mois au préalable, un jeune homme était venu à une campagne d'évangélisation. Alors, il était boiteux aussi, il avait un handicap aussi, il était mendiant aussi. Et ça lui rapportait peut-être pas de quoi être riche, mais de quoi se nourrir et payer son logement chaque mois.
Et à cet événement, Dieu l'a guéri. Il n'était plus handicapé. Et quand il regarde à la caméra, qui sont ceux qui volent les dîmes et les offrandes chaque dimanche? Qui voit-on parmi les voleurs? Celui que Dieu a guéri. Donc quand en fait ils se font prendre en flagrant délit, on interroge en fait celui qui a expérimenté la guérison et la visitation du Seigneur. Et voici ce qu'il dit. Histoire vraie, hein? Histoire vraie. Il dit que non, avant, au moins, il pouvait aller faire la mendicité. Il gagnait pas beaucoup, mais en tout cas, il pouvait payer son repas chaque jour. Il pouvait payer là où il habitait, etc., etc. Mais depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, mais sa source de revenus, en fait, n'est plus. Il ne peut plus mendier puisqu'il n'est plus handicapé. Donc, est-ce que donner sa vie à Jésus et être guéri par Jésus, c'est une malédiction? Est-ce que Jésus veut qu'il meure de faim? Est-ce que Jésus l'a touché, en fait, pour qu'il tombe dans les pommes parce qu'en fait, il ne peut plus rien manger, il n'a plus de source de revenus? Donc, vous voyez le mindset là. Assister, je suis handicapé, la seule chose que je connais c'est la mendicité, il n'y a que ça que j'ai pratiqué, etc., etc., etc. Et ce qui caractérise pas mal de personnes d'entre nous, en fait, c'est compris. Seigneur, l'entreprise, Seigneur, le poste, Seigneur, cette opportunité, Seigneur, Seigneur. Mais combien d'entre nous nous préparons-nous à la visitation du Seigneur? Combien d'entre nous croyons que Dieu va le faire? Cet handicapé en question, il n'avait jamais envisagé un autre travail. Quand Dieu l'a visité et qu'il a été guéri, il n'a fait aucune formation. Il n'a pas cherché à postuler nulle part. Il a certainement pensé que du ciel allait tomber un travail. Et si tu regardes Acte 3, tu verras que le handicapé en question, le boiteux en question, la seule chose qu'il a fait, il a seulement suivi Pierre et Jean, puisque c'est avec Pierre et Jean que ça s'est passé. Il les a suivis. Il va faire quoi? Il ne peut plus mendier à la porte du temple. Il va suivre ceux qui l'ont guéri parce qu'il faut trouver un autre moyen de manger. Il faut trouver un autre moyen de pouvoir à ses besoins. Et je pense que son comportement montre que pour lui, maintenant, la source de revenus et de survie, ça allait être ce que les apôtres allaient lui donner. Donc, une sorte encore de mendicité et de mentalité de parasite. Après ça, il faut le dire. Quelque part. Hein? Donc, du coup, pour revenir à notre exemple dans la vraie vie, c'est vraiment arrivé dans Actes, mais quelque chose de plus qui est arrivé peut-être dans les années 2010, 19, 2020. Tandis que la première Acte 3, c'était il y a 2000 ans. Ce qui prouve que l'être humain, c'est quelque chose. Il y a des choses qui ne changent pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est possible de prier, c'est possible de proclamer, c'est possible de recevoir du Seigneur et c'est possible d'être visité par le Seigneur et de gâcher par soi-même en fait ce que Dieu a fait. Parce que le jeune homme qui voulait les dîmes et les offrandes dans l'église, il n'a jamais pensé à se préparer, à être visité par Dieu. Et si tant est que c'est quelque chose qu'il n'avait pas demandé, que Dieu a fait pour lui, il n'a pas cherché à se former, il n'a pas essayé de voir avec l'Église est-ce qu'il y avait la possibilité de faire quelque chose, est-ce qu'il y avait des gens dans l'Église qui avaient des entreprises où ils pouvaient travailler, rien du tout. Il n'avait envisagé aucun autre travail, il n'avait fait aucune formation, il n'avait pas fait un audit des dons que Dieu lui avait donnés. Alors bien entendu, ça c'est un peu poussé pour quelqu'un qui a l'habitude de mendier. Mais une des choses en fait que le pasteur qui partageait en fait ce témoignage a dit, c'est que dans l'église, 90% des chrétiens sont dans la prière. Ils prient, ils prient, ils prient, ils viennent aux événements en fait où en tout cas il va y avoir des témoignages où Dieu va leur parler, où il va y avoir le prophétique. Mais quand il s'agit de passer à la dimension supérieure, qui est justement de faire un audit, de se préparer,
de comprendre ce à quoi on est appelé et d'investir dans ce type de connaissances pour manifester Christ, eh bien, en fait, il y a seulement 10% des chrétiens d'une église en général qui font le pas. Les autres restent dans la prière, dans la proclamation, dans les réunions spéciales, etc., etc. Ils ne prennent pas le temps d'investir à la fois dans leur relation personnelle avec Dieu et à la fois, comme on l'a dit, en fait, dans des formations, des choses qui pourraient les faire grandir et manifester Christ là où Dieu les appelle, en fait. Ils n'avaient pas consulté Dieu sur ces piliers d'enrichissement, on l'a vu, c'est quelque chose que 10% des chrétiens font, probablement. Et il avait probablement des pensées magiques et non bibliques. Dieu pouvoir. Dieu dit aux paresseux. On a lu précédemment les proverbes sur le paresseux. Dieu ne dit pas paresseux, paresseux, reste couché, tu auras à manger. Non, non. C'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il dit. Donc, quand tu pries pour que Dieu accomplisse quelque chose dans ta vie et que tu es convaincu que cela fait partie plutôt de son plan pour toi, la clé pour ne pas tout gâcher, c'est la préparation. D'accord? La préparation. En tant qu'enfant de Dieu, en fait, tu dois t'interroger sur certaines choses. Tu dois savoir ce que Dieu pense pour certaines choses, particulièrement en ce qui concerne ta vie. Si Dieu te met à cœur que, voilà, envie t'appelle à avoir des enfants, tu dois connaître la vision de Dieu pour chacun des enfants qu'il te donne et non seulement te préparer quand ils ne sont pas encore venus, avec l'aide du Saint-Esprit, pour savoir comment en fait tu dois organiser les valeurs de ton foyer, organiser la culture de ta maison, parce que ça aussi c'est important pour que ces enfants soient des signes et des prodiges, une bénédiction pour ta famille et la société. Tu dois pouvoir savoir ça et être capable en fait de l'exécuter. Parce qu'un toit et de la nourriture ainsi que de l'amour ne suffisent pas pour faire un bon citoyen et une bénédiction pour ta famille. Si Dieu t'a mis à cœur une entreprise, forme-toi, sors, expose-toi, regarde des reportages, regarde les cours sur YouTube. Sur YouTube, si tu parles anglais en tout cas, il y a des cours de HEC ou de Harvard que tu peux regarder pour commencer à t'exposer. Si dans un premier temps, tu ne peux peut-être pas faire des formations dans ce genre d'école. Tu as appelé à être une personne publique, apprends à parler, à communiquer, cherche ton style d'élocution, de vêtements, ta signature. Tu l'as compris. Dieu ne t'a pas révélé ce qu'il veut pour ta vie juste pour que tu le saches. Il faut que tu sois proactive, intentionnelle, jusqu'à ce qu'une porte s'ouvre, qu'une opportunité se présente. Tu seras prête, à l'aise, comme un poisson dans l'eau. Et même si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait au préalable, ta préparation te permettra de faire bien au-delà de ce qu'une débutante aura fait. Ok? Donc la clé pour manifester ta destinée, c'est la connaître, on va dire. Disons, on parle du postulat que tu la connais, mais c'est aussi la préparation à la lumière de ce que Dieu te révèle sur toi et ce qu'il veut faire dans ta vie. Amen. Si tu as été béni par le podcast, n'hésite pas à le partager avec une personne pour qu'il sera également une bénédiction. Si tu as des questions que tu veux que j'aborde sur le podcast ou auxquelles tu veux que je réponde sur le podcast, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. La semaine prochaine, avec la méditation immersive, ce sera planifier des temps de solitude, une nécessité pour mieux servir, basé sur Néhémie 2, 11 à 12. Le prochain épisode du podcast, c'est tu ne peux pas stagner. Non, tu ne peux pas. On va développer rapidement ce thème-là. Et si le Saint-Esprit te met à cœur de soutenir le podcast, tu peux le faire en cliquant le lien en barre de description ou en te rendant sur linotechrétienne.fr et tu cliques sur faire un don. Voilà, prions. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour une fois de plus ce rappel que la préparation
est importante. Puissions-nous être des femmes intentionnelles, des femmes proactives, des femmes qui ont compris ce que tu dis d'elles, là où tu les appelles et l'impact qu'elles doivent avoir et qui ne sont pas passives. Des femmes qui, ayant discerné cela, te consultent également pour avoir le plan d'exécution, la stratégie à mettre en place pour pouvoir se préparer afin que quand l'opportunité se présente, ce soit un tremplin, ce soit une occasion d'être catapulté dans quelque chose d'extraordinaire qui sera à ta gloire et à ta gloire seule. Aide-nous à ne pas être paresseuses, aide-nous à ne pas être dans l'inertie, aide-nous à ne pas être de celles qui se trouvent de sempiternelles excuses, aide-nous à ne pas être de celles qui, comme celui qui a été guéri, Seigneur mon Dieu, ne cherche pas avec ton aide une solution pour rentrer dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle dispensation, dans cette nouvelle saison qui est la nôtre et qui, Seigneur mon Dieu, finit. Pourquoi? Parce qu'il a fini par voler alors que sa guérison était une bénédiction. Il aurait peut-être mieux fallu pour lui rester handicapé et en dessous d'un pont en train de mendier. Je suis sûre que a posteriori, s'il redevenait handicapé, il ne voudrait pas que cela lui arrive. Mais ce n'était pas non plus sa volonté d'aller en prison et pourtant c'est vers ça qu'il se dirigeait. Donc aide-nous, Seigneur mon Dieu, à ne pas rentrer dans ce genre de schéma-là, à ne pas être dans une mentalité, un mindset de pauvreté, un mindset d'esclave. Seigneur mon Dieu, libère-nous et permets-nous vraiment de rentrer dans la dimension à laquelle tu nous appelles, dans l'efficacité, la productivité à laquelle tu nous appelles, pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus, Amen. On se voit la semaine prochaine dans le blog et dans 15 jours sur le podcast. Sois béni. Bye bye.